sommes pas là. Entendons-nous, nous tous qui sommes ici, demain c'est férié. Jeudi ou vendredi, nous tombons à la primature. Nous avons épargné à la poste. À l'époque, il n'y avait pas de poste banque. Nous avons épargné à la poste. Notre argent est à la poste. La banque a été ajoutée après. Maintenant, aujourd'hui, là, on nous dit que c'est la poste banque qui nous doit. Mais les gens qui ont fait le communiqué, ils sont là. Vraiment désolé, depuis plus de 20 ans déjà, nous sommes des clients de la Poste. On a commencé par la Poste, on ne connaissait même pas la Banque Poste. On a cotisé et juste la Banque Poste est venue après. Et lorsque la Banque Poste arrive, nous avons dit, c'est l'État, on ne peut pas garder de l'argent à la maison. Il y a des voyous, il y a le cas d'incendie et autres. Et on a confié notre argent à l'État. Nous sommes surpris que c'est l'État qui nous roule à terre, qui nous vole. Nous sommes très surpris. Voilà le recensement. Je suis du 3e âge. Dieu m'a donné la vie depuis 2018 jusqu'en 2024. Il veut encore garder mon argent jusqu'à quand? Pourquoi? Non, même si quand on donne notre argent d'abord, même le capital, les intérêts viendront après. Si on ne nous trouve pas de solution à la poste, on nous rabroue. Ils disent qu'ils ne savent pas qui nous a appelés. Ce n'est pas un problème. Demain c'est férié. Jeudi à 9h, nous irons à la primature. Nous irons rencontrer le Premier ministre. Comme ça, il règle les problèmes des autres Gabonais. Pourquoi pas nous? Jeudi, rendez-vous à 9h à la primature. Chez le Premier ministre Ndong Sima. Pour l'argent. On en a marre. On veut notre argent, papa. Le président a écouté le cri des retraités. Il a écouté les cris des retraités, il a réglé le problème. Mais nous sommes des épargnants, on a épargné notre argent pour manger un peu. Il bloque l'argent pour quelle cause? Il faudrait que le président écoute aussi le cri des épargnants. Se pose la question. Depuis, ça fait près de 9 ans que la Poste doit les Gabonais leur argent. Il y a ceux qui sont partis décédés et tout le reste. On se pose la question, le nouveau gouvernement est en train de rembourser de gauche à droite. Où est-ce qu'il met les gens de la Poste? C'est notre épargne, c'est notre argent. On ne demande rien à l'État si ce n'est que de nous rembourser ce qui nous revient. On a déposé notre argent, on en a besoin. Près de 9 ans d'épargne. Hein? Qu'est-ce qu'on attend? Jusqu'à quand on va devoir patienter? Cette fois-ci, nous sommes décidés à nous lever pour le remboursement de notre argent. Ça, nous sommes déjà décidés. C'est tout ce que nous pouvons dire au gouvernement en ce moment. Parce que c'est comme venait de dire la dame, j'ai dit, on irait à la primature et on va aller poser la question au Premier ministre qu'il nous trouve la solution. Près de 10 ans de patience, c'est trop. Quelqu'un qui s'est réveillé au matin, il s'est amusé, il dit bon je veux voir le plus que les gens vont faire. Et c'est comme ça, c'est ça le réseau social. D'accord. La réalité c'est que le gouvernement n'a pas encore communiqué sur le paiement, sur l'État. Vous serez informés dans les journaux, dans les journaux officiels. En étroite collaboration avec le liquidateur, parce que nous étions la semaine dernière mais ensemble, via appel téléphonique. Il nous a dit, lui également, il a mené des actions, mais il attend que le ministre puisse également le recevoir pour nous donner le mot de paiement. Comment on va se faire? Parce qu'il y a eu plusieurs questions, même nous on s'est posé ces nombreuses questions-là. Comment se passera le paiement? Est-ce que ceux qui ont 1 million, je prends un exemple, 1 million, il va d'abord recevoir peut-être 300 000, et celui qui a 100 000 francs, est-ce qu'il va d'abord prendre 30 000 francs? Mais le pourcentage sera défini. Et nous avions demandé également qu'il faut, on dit les paroles sans bon, les écrits restent. Que eux, à leur tour, s'ils ont déjà pris cette initiative, ils puissent écrire de manière écrite, qu'on sache que l'année prochaine, sans faire un mouvement et un sitting, on passera à la caisse pour récupérer notre argent.
Voilà, et telle date, avec des modalités de paiement. Tout cela, je crois que c'est ça que nous sommes en train de faire avec le président Poitiers. Donc, l'âge d'aujourd'hui, écoutez, une décision finale qui concerne tout le monde. Parce que ce n'est pas l'affaire de Pierre Zogué-Meyo, c'est l'affaire de tout le monde. Nous sommes à 59 000 épargnants. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, à cet effet, les 3 semaines, les 2 semaines, même les 3 semaines se sont écoulées. Nous sommes déjà au dialogue national. On ne parle même plus des épargnants de la Poste Banque. Voilà. Donc, le recensement. Je vais répondre juste peut-être cette question-là. Il y a certains qui n'ont pas eu le temps de se recenser au niveau du Gros Bouquet. Mais selon les dires du liquidateur, étant donné que l'État, lorsqu'on avait donné la responsabilité au liquidateur de gérer cette affaire, donc c'était qu'il devait donner des pistes de solutions pour qu'à la fin, soit l'État paye, ou bien la COBAC, c'est pas l'État, c'est la COBAC qui devait payer. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc l'État a reconnu la dette.